Didier Drogba, l'attaquant du Racing FC de Phoenix. Il va nous en parler des Rising de Phoenix. Est avec nous dans Team Dugas, l'ancien joueur de l'OM, de Chelsea, vainqueur de la Ligue des Champions en 2012. Entretien réalisé en fin de semaine dernière. Didier Drogba est dans Team Dugas. Bonsoir Didier. Bonsoir Team Dugas, bonsoir. Quel bonheur de te recevoir et de parler football avec toi, d'avoir de tes nouvelles. Merci. Bien Merci. évidemment, tu t'es expatrié, ça fait maintenant quelques années, outre-Atlantique. Voilà, qu'est-ce que tu deviens? Parle-nous un peu de toi, Didier. Écoute, je vais bien. Je suis maintenant à Phoenix en Arizona, donc c'est un club qui a un peu moins d'un an, qui est en deuxième division américaine et je joue, mais le plus important, je suis copropriétaire du club. D'accord. Et donc, on a un projet qui est d'avoir une licence MLS. Donc, il y a un projet, il y a un dossier qu'il faut monter et ensuite un gros travail à faire, à trouver des financements et des partenaires pour avoir un dossier solide et ensuite présenter à la MLS qui devrait accepter parce qu'il y a une dizaine d'équipes qui sont en compétition, donc on fait partie de ces équipes-là malgré le jeune âge de notre club, donc c'est bien, c'est intéressant. Ah ouais. Ça me projette un peu dans le côté administratif aussi et pas simplement sur le côté terrain comme on connaît tous, quoi. Et surtout après carrière, parce qu'à un moment ou l'autre, il va bien falloir t'arrêter. Expliquons quand même. À un moment donné, ouais. Bah oui. Expliquons quand même que sur ton projet là, tu as une équipe dans de deuxième division et c'est la MLS qui décide sur dossier. C'est des ligues c'est des ligues fermées. C'est-à-dire que même le premier de deuxième division ne peut pas monter automatiquement en Ligue 1. C'est sur dossier. Ça. C'est bien ça. Exactement. Et alors vous allez continuer à jouer jusqu'à quand? J'ai les jambes, et puis surtout, c'est pas les jambes de quand j'avais 25 ans, mais surtout ce qui n'a pas changé, c'est la passion, quoi. J'ai un pote qui me disait il y a une semaine de ça, il a vu un de mes buts et il me dit mais toi t'es malade. Je dis mais comment ça? Il me dit mais tu marques un but en deuxième division américaine et tu célèbres comme si c'était la finale de la Ligue des Champions. Je dis mais mon gars, le plus important pour moi, le plus beau de mes buts, c'est toujours le dernier. Donc je savoure. Ouais. Mais tu sais, j'ai connu un garçon comme toi, c'était Jean-Pierre Papin qui s'est retrouvé, alors qu'il était dans la région bordelaise, qui avait signé au Cap Ferré en CFA. Je te promets, il marquait pas dans un match, il était vénère, il était fou de rage. Le mec, il a marqué des buts sur tous les terrains du monde. Voilà. Et c'est exactement. Mais c'est intéressant que les gens comprennent ça aussi. Il y a eu un procès d'intention aussi quand Barthez il était parti jouer à Nantes. Les gens ils disaient mais il veut pas s'arrêter. Et pourquoi justement tu continues? Essaie d'expliquer. 39 ans. Voilà, 39 ans. Qu'est-ce qui fait que tu peux aller jouer encore en Ligue 2 américaine et que tu es toujours aussi passionné? Tu sais, en fait, c'est vrai qu'il y a la passion du truc, mais ce qui me fait vraiment plaisir, ce qui m'enrichit aujourd'hui vraiment humainement, c'est de partager mon expérience avec les jeunes que j'ai autour de moi. Et la plupart sortent du collège ou d'autres n'ont jamais joué au niveau et ils te regardent avec des yeux gros comme ça et le fait de savoir que je peux leur transmettre quelque chose, partager avec eux un peu de mon expérience, de mes bons moments dans les grands clubs, et de voir qu'ils évoluent et qu'ils s'adaptent, qu'ils grandissent, qu'ils se challengent même, qu'ils essayent de me challenge parce qu'ils essaient de tirer des coups francs, ils essaient de marquer on fait un travail de finition, ils essaient de me battre et tout, et je suis content parce que quelque part je contribue un petit peu à leur développement, et puis si demain ils ont la chance de devenir de bons joueurs, moi ma fierté ce sera que voilà, j'ai joué avec ce mec-là et il était comme ça, maintenant il a progressé, il est bon, quoi. Donc l'arrêt est prévu pour quand alors officiellement, Didier? Tu t'es fixé une date ou pas du tout? Tu veux un scoop, hein, Bah écoute, j'aimerais bien. Non, mais je pense que l'année prochaine sera ma dernière parce que à un moment donné, comme tu dis, il faut s'arrêter. Et non, surtout, j'ai besoin d'avoir du temps pour mes autres projets parce que jouer, c'est bien, je prends du plaisir et tout, mais ça me freine un peu. À cet âge-là, à 39 ans, ça me freine un peu dans mes projets, puis ça freine ma reconversion, donc je pense que l'année prochaine sera ma dernière. Ouais. Et donc avec ton équipe de Phoenix, quand est-ce que tu devras avoir une réponse pour savoir si ton club serait en MLS la saison prochaine? Alors ils annoncent des équipes là en décembre. Je pense qu'on sera pas dans la première vague d'équipes parce
je te dis, on a fait le dossier en moins d'1 an et on fait partie des favoris, ce qui est superbe. Mais je pense qu'on sera dans la deuxième vague, donc on sera peut-être pour 2020, 2021. D'accord. Donc ça veut dire arrêt de carrière fin 2018 pour vous. C'est dans les temps. C'est ça. Bon, ok. Ah, il compte bien. Hein. Non, mais parce que il faut bien avoir en tête qu'on parle d'année civile dans les saisons aussi aux États-Unis. Oui. Du coup, pour la suite, c'est président de club, Didier. C'est pas entraîneur. C'est vous voyez comment? Non, en fait, je suis en train j'apprends et je peux pas te dire que je vais être président de club parce que je fais des choses. Je veux que ça me plaise. Je veux apprendre. Je veux vraiment apprendre et me servir de mon expérience ensuite pour décider ce que j'ai vraiment envie de faire. Ouais, c'est ça. Tu veux prendre des informations un peu de partout, tu veux découvrir un peu plusieurs jobs et après tu te décideras en fonction de ce que tu as envie. Mais ça me rappelle quelqu'un, ça me rappelle Zizou. C'est ce qu'il a fait lui aussi, non? Bah écoute, on suit les grands, hein, on suit les meilleurs. Tu veux suivre cet exemple? C'est un énorme exemple pour moi, vraiment un exemple d'humilité, de dédication, de travail, de persévérance, beaucoup. Ouais, beaucoup, quelqu'un que j'admire. Ouais, bah écoute, on te souhaite. Donc si j'arrive à faire ne serait-ce qu'un entretien de ce qu'il fait. Oui. Vous regardez quand même toujours les matchs, même des États-Unis? Toujours. Et alors, qu'est-ce que vous pensez de la situation de Chelsea en ce moment, le club que vous avez marqué? Je pense que c'est normal ce qui se passe en ce moment au club parce que l'année dernière, il y a 2 ans, on était limite de la relégation. L'année dernière, un match par semaine, donc tout va bien. Le coach qui vient, qui a avec des méthodes drastiques, et le club redevient champion. Donc il y a et la plupart n'ont pas fait ne serait-ce qu'un quart ou une demi-finale de Ligue des Champions depuis un bon moment. Donc il y a une réadaptation au match tous les 3 jours, à l'intensité, à cette demande de résultats, d'objectifs qui est permanent, quoi. Tous les 3 jours, faut être au top et c'est pas facile, mais c'est comme ça qu'on construit les plus belles victoires. En travaillant, en passant par ces étapes-là. Moi, ce qui me surprend le plus, au-delà des résultats, bon, un coup ils sont bons, un coup ils sont moins bons, bon, ça c'est le football, hein. On le sait tous, mais c'est plus la relation avec l'actionnaire qui est compliquée. Ça a été compliqué avec Mourinho. Là, apparemment c'est très compliqué avec Conte aussi. L'entraîneur, tu veux dire? Bah oui, l'actionnaire. L'actionnaire avec les entraîneurs. C'est ça que je trouve moi que je trouve très compliqué dans les relations. On a l'impression que l'actionnaire et le président ils usent énormément ses entraîneurs. C'est quoi? On n'a pas l'impression que c'est un club qui arrive à être stable. Non, mais du bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que et aujourd'hui, tout le monde dit oui, Chelsea, c'est pas très stable, mais aujourd'hui, dans le football actuel, il n'y a pas un entraîneur qui fait plus de 3 ans ou 4 ans dans un club. C'est rare maintenant. Ouais. Voilà. Et ce monsieur-là, il se dit, je lui ai posé la question et je lui ai dit, mais attends, on a fait combien de coachs en combien de saisons? Et il m'a dit, à chaque fois que je l'ai fait, j'ai eu des résultats. D'accord, donc c'est une tactique, c'est un projet de changer. Non, parce que quand les coachs viennent, ils ont carte blanche. D'accord. Ils ont carte blanche au club, ils font ce qu'ils veulent. Après leur relation avec le président, moi je suis pas là pour je la vois pas au quotidien, mais je sais pas, moi tu veux, c'est quand même ton boss, quoi. Et il faut, je sais pas, tu peux pas entrer en conflit avec ton boss. Si tu rentres en conflit avec ton boss, c'est que t'as envie de partir. Ouais, c'est clair. Didier Drogba est avec nous, invité exceptionnel de Team Dugas sur RMC. On va parler de l'OM, parce que forcément, quand on a Didier. Je savais. Forcément. On vous demande pas si vous allez revenir à l'OM, hein. Non. Merci. Ça, on a arrêté, beaucoup, mais bon. Finalement. Merci. Non, mais dis-moi, moi je voudrais savoir, on va pas te demander ça, mais est-ce que ça a failli se faire réellement un jour où ça fait partie du mythe Maradona? Il a failli venir aussi, Maradona, tous les ans, il est jamais venu. Après, c'est moi, j'y suis allé, moi. Oui, toi, tu y as été, c'est vrai, mais revenir, est-ce que revenir, t'as failli vraiment? Tu sais comme moi que ce que je vais dire sur Marseille, ça va être sensible, ça peut être repris et déformé. C'est ce qui nous plaît. Ouais, mais c'est alors repris, pas déformé, juste repris. Non, mais c'est dommage parce que oui, moi j'aurais aimé revenir à Marseille, hein, de toute façon j'ai toujours dit. Maintenant,
Est-ce que je faisais partie du projet au moment où je voulais revenir? Je sais pas. C'était une question d'argent. C'était une question d'argent aussi, tu penses? Non, jamais. Non, jamais. Mais il y a un minimum quand même. Oui. Je veux dire, il y a un minimum quand même à respecter. Et bon, on n'a jamais réussi à trouver ce terrain d'entente-là. C'est tout. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Moi, j'aurais bien aimé. Donc, quand on a fait venir Dugas à la radio, on lui a parlé de projet, et puis il est venu, presque gratuitement d'ailleurs. Oui, on a surtout parlé d'oseille d'abord, et après projet. Didier, vous pensez quoi de l'OM Champions Project, ou du moins du nouveau projet initié par Frank McCourt, le repreneur américain? Il est ambitieux pour le coup. Ouais, il est ambitieux. Il faut de l'ambition. Un club comme Marseille ne peut pas manquer d'ambition. Ça, c'est important. Il faut de l'ambition pour un club comme Marseille. Maintenant, ça va prendre du temps parce que les sommes qui sont investies, c'est pas les sommes d'un Paris Saint-Germain ou d'un Manchester City ou d'un Chelsea qui font partie des grands clubs aussi. Mais je pense que il va y prendre goût, puis le club va gagner des matchs et sera bien classé au championnat. Il va y prendre goût et puis peut-être qu'il dépensera plus et peut-être qu'il apportera plus et que son projet prendra vraiment vie et forme, tu vois. Vous connaissez les deux mentalités, Didier, la mentalité américaine et la mentalité marseillaise. Est-ce qu'elles peuvent se rejoindre à un moment? Je pense que j'espère qu'elles vont se rejoindre à un moment parce que on veut tous qu'elles se rejoignent et qu'on ait ce club qui soit capable de rivaliser sur le terrain comme ils l'ont fait ces dernières semaines, mais aussi financièrement face à un club comme Paris ou d'autres encore. Oui. Est-ce que tu as un rêve aujourd'hui on peut parler de ta carrière sur le terrain, mais en après-carrière, c'est quoi ton rêve absolu si les choses devaient fonctionner comme tu le souhaites? Ça serait quoi? D'être entraîneur, d'être président? Quelle équipe éventuellement entraîner? Ça serait quoi ton rêve absolu? Ou président de la République? En Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'en sais rien. Des fois, on a le droit d'avoir des rêves. Ouais, j'en ai quelques-uns, mais je les garde un peu pour moi pour l'instant. Je les garde un peu pour moi. Le jour où tu les annonceras, ça sera dans le team du gars, par contre, tu promets. T'inquiète. Quel est le plus beau souvenir de ta carrière? Celui qui te marque et qui te fait bien dormir le soir, c'est lequel? Il y en a quelques-uns. Vas-y, donne-moi 2 ou 3. La Ligue des Champions? La Ligue des Champions, ça c'est la balle. Le fait de l'avoir gagné avec Chelsea et surtout le scénario était magnifique. Avec l'égalisation en fin de match contre l'égalisation et tout. C'était dernière saison, dernier match avec le club. T'avais raté un penalty quelques minutes avant, ouais. Non, j'avais provoqué un penalty. Procuré, tu t'es procuré, pardon. Donc, il y a eu ça, il y a, avec l'équipe nationale, ce que j'ai vécu en équipe nationale, je peux même pas te l'expliquer en 30 secondes parce que c'est vraiment fort. C'est des émotions vraiment, vraiment fortes. Ça dépasse le cadre du football. Ouais, ça va plus loin que le foot. Vous auriez fait une belle paire d'attaques tous les deux quand même, hein. Mais ça me paraît complémentaire quand même. Et qui n'aurait pas fait une belle paire d'attaques avec Didier? Non, mais c'était... oui. Moi je signe tous les jours. T'es gentil, mon poulet. Devant ma télé, là, c'est avec tes petites Nike, là. Oh là. Non, on copiait, les gars, on copiait. Non, mais déjà, tu m'as copié aussi le serre-tête. Par contre, le serre-tête, c'était une marque déposée. Normalement, c'était interdit, ça. Oui. T'as vu? Attends, le contrôle poitrine. Non, le dribble derrière la jambe d'appui, là. Ouais, aussi. Il paraît que vous saviez, Didier, que c'est Dugas qui l'a inventé, ça. Inventé, non. C'est ce que tu m'as dit l'autre fois. Non, arrête de mentir, s'il te plaît. Je l'ai exercé plus souvent que les autres. J'ai rien inventé, j'ai pas inventé. Mais je l'ai exercé plus souvent que les autres. Donc c'est pour ça que, voilà. C'est ça. Ouais. Bon, Didier, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir et d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup, Didier. Merci beaucoup. On t'embrasse fort. Merci. Allez, je t'embrasse. Salut, ciao.